1867, par un matin d'été, le 1er juillet, notre pays est né. Les pères s'entendirent sur l'avenir de la nation, pour que tous et chacun puissent chanter ton nom. D'une famille de 4 à 10, nous sommes passés. Sir John et MacDonald et ses associés. Gardons la tête haute et ensemble chantons. Canada, nous sommes si fiers de ton nom. La télévision communautaire de Rockland Inc. n'est pas responsable des opinions exprimées dans cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Good day, ladies and gentlemen. Bienvenue à cette présentation du budget 2015 de la cité de Clarence Rockland. I'd like to welcome you to this special presentation on the Clarence Rockland 2015 budget. J'ai le plaisir de vous présenter l'animatrice de l'émission Cats About Town, Kathleen Poore. And Kathleen Poore has the pleasure of announcing the Jacques Tessier, who is the host of the program on Informez-vous avec Jacques, en français. Nos présentateurs aujourd'hui sont Monsieur le maire, Monsieur Guy Desjardins, et le conseiller responsable des finances de la cité de Clarence Rockland, et également représentant pour le quartier 1, Monsieur Jean-Marc Lalonde. Bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois dans quelques mois, M. Tessier. Un honneur. Et la première fois avec Mme, first time with Mme Poore. It's quite the honor to have both of you here. But I'm glad we're going to have this so that we can give the proper information. La population va avoir la bonne information. Alors, c'est pour ça qu'on est ici, pour le budget. Je tiens à remercier nos téléspectateurs d'être des nôtres pour la retransmission de cette édition sur le budget municipal 2015. I would like to say, Mr. Mayor, that I'm looking forward to you saving the best for last, and we will have our chance at an interview. No problem. Once all of this difficult and complicated issue of the budget is going to be simplified by your presentation today. Okay. Donc, sans plus tarder, j'aimerais inviter Monsieur le maire, Guy Desjardins, à nous présenter le budget 2015. Pour commencer, comme vous pouvez voir, on a un budget de 29 334 $. Et puis, ça, c'est sans compter les égouts, l'eau et les déchets. Les dépenses capitales sont 17 millions, et qui fait le revenu en tout est de 36 millions, si on compte tout. Le budget capital est de 17,4. Au commencement, on avait 14 millions, mais on a ajouté un pont et les connexions d'eau qu'on va avoir au bout de Laurier, et pas Laurier, excusez, Landry, et à Bourgette, entre Cheney, et puis le pont Bearbrook. Alors, c'est pour ça que ça l'a monté à 17,4 millions. Vous voyez qu'on n'a pas monté les taxes. On n'a pas monté les frais d'autobus. On n'a pas monté les garderies et les glaces. Une promesse que j'avais faite, et puis ça a été facile à accomplir parce que j'avais des conseillers qui étaient d'accord avec moi. Et puis des employés qui ont travaillé d'arrache-pied pour trouver la solution. Alors, je remercie tout le monde d'avoir travaillé avec moi parce que c'est pas seulement une chose que moi je peux faire toute seule. Il faut que j'aie la coopération de tout le monde, et puis ça, on l'a eu. Ça a bien été. Alors, comme vous voyez, les salaires sont à 350 000 $. Il y avait deux nouveaux employés pour 6 mois. On a perdu 215 000 $ aux octrois provinciaux que vous voyez en haut. Ça a été des pressions qu'on a eues à cause que le gouvernement d'Ontario coupe toutes les municipalités. On est rendu maintenant à un octroi de 900 000 avec la coupure de 215 000 $ qui a été faite par la province. On avait aussi une pression de 350 000 $ dans les salaires et des nouveaux employés qui faisaient 30 000 $, qui faisaient 595 000 $. On a
fait des coupures. Alors, pour enlever ça, puis le gros, ce qu'il appelait la croissance de base, nous donnait 357 000 $. Puis le restant a été pris dans la réduction de dépenses, d'immobilisation. Puis avec ça, on est arrivé à 0 de déficit, de pression. Comme vous voyez, opération de la ville, c'est de 29,3 millions. L'eau est de 2,9 millions. Les sourds sont de 2,3 millions. Et les déchets sont de 1,9 millions. L'immobilisation, c'est de 17,4 moins le financement, qui fait des dépenses de 52,2 millions. La taxation, vous voyez, on rapporte 17,5 millions de revenus avec les taxes. Les frais, les amendes, ces affaires-là, c'est de 9,3 millions. Les octrois qu'on reçoit du gouvernement ou du comté, c'est de 3,8 millions. On reçoit des sourds, l'eau et les égouts et les déchets, 7,1 millions. Les réserves, on a 1,4 millions. Les frais de développement, les redevances, sont de 8 millions. Et de la dette, 2,3 millions, qui nous arrive à 49,4 millions. Pour la dette, vous allez voir, notre dette, on a droit à 25% de nos revenus pour la dette. C'est ça que le gouvernement provincial nous alloue. Comme c'est là, on est à 8%. Alors, financièrement, tout va bien. Si on regarde, quand vous recevez votre taxe, votre facture de taxe, il faut penser que dans ça, ça ne vient pas tout chez nous. Le comté en prend 32%. Et puis, le système d'éducation en prend 15%, nous laissant 53% de la facture de taxe que vous avez. Puis, c'est pour payer, comme le comté paye pour plusieurs choses, le service social, la résidence, les chemins de comté, ils ont plusieurs choses là aussi. Mais il ne faut pas penser que, quand on reçoit ça, qu'est-ce qu'ils font avec tout notre argent? Mais il faut penser qu'il y en a près de, c'est 47% qui débarquent au-dessus de votre chèque que vous nous envoyez pour payer les autres, nous en laisser un, qui nous laissent le restant. Les garderies, comme vous voyez, c'est 4 millions, 468. Le transport, 2 millions, 11. Les arénas, ça nous coûte 1 156 000. Les parcs nous coûtent 692 000. Le centre communautaire, 692 000. Les autres facilités, 690 000. Les chemins nous coûtent 6 98. Les contrôles hivernales, 1 million. Les incendies, 1 600 000. Je vous arrondis ça, là, vous voyez que les détails de chiffres. Là. La police provinciale nous coûte 3 272. Mais il faut que je mentionne que cette année, on a eu une très petite augmentation comparée à d'autres municipalités alentours. Il y en a d'autres qui payaient pas assez, et cette année, ils ont eu une méchante facture à comparer à nous. Nous, je pense qu'on a remonté de 1 ou 2 qui était... mais encore là, il faut penser, quand on dit qu'il n'y a pas trop de police, ça nous coûte quand même 3 272 000 $ pour la police. La réglementation nous a coûté 630 000 $ et la bibliothèque à 575 000 $. C'était quelque chose, peut-être, on pense que la bibliothèque, on paye trop, mais on était rendu à un point là, que la bibliothèque, nos livres descendaient, mais on a trouvé de l'argent dans les frais les redevances et tout. Puis, je dois dire que cette année, on a mis un bon montant pour les bibliothèques. Puis, on voit les résultats. J'ai été à une coupe d'ouverture et puis la participation de la population était très bien. Et puis, j'ai l'intention de garder nos petites bibliothèques en dehors ouvertes. Ça, c'est une chose que je tiens bien à cœur. Comme vous voyez, le gouvernement général nous coûte 5 200 000. L'aménagement nous coûte 1 175 000.
L'eau nous coûte 2 891 000. Les sourds, 2,3 millions. Les déchets coûtent 1 868 000. Mais il faut penser que l'eau et les sourds, c'est un département complètement différent. Parce que c'est seulement ceux qui s'en servent qui payent. Fait que vous ne pouvez pas dire, mettons qu'on est en rural ou puis on n'a pas l'eau, on a des puits. Vous ne payez pas pour ça. C'est les gens qui s'en servent qui payent pour l'eau et les sourds. Les déchets, bien, on paye tout. Tout le monde paye. Je pense que c'est un des services que tout le monde peut dire, on le reçoit. Qui fait un total, en tout, là, de 36 millions. Monsieur le maire, je pourrais juste rajouter que lorsqu'on regarde le budget total, l'administration doit administrer un montant total de 52 200 000 Oui. pour l'année 2015. Mais lorsqu'on parle, le paiement ne peut pas dépasser 25 Ce 25 ce que l'on perçoit de la taxe foncière. Donc, Oui. la taxe foncière est 19 millions quelque chose, là. Mais comme j'ai dit, on est à 8 comme ça. On est seulement qu'à 8 Donc, on est en bonne santé. D'accord. Le montant total de ces dettes-là, puisqu'on en parle, c'est quoi en termes 22 millions. On doit 22 millions? Oui. 22,5 Et le paiement le paiement de ce montant-là, c'est combien 3,2 millions par année? pour 2015. Pour 2015, ça va nous coûter 3,2 millions. Mais il faut penser aussi qu'on en a qui ont fini, puis on a repris d'autres choses, comme si, Ouais, si on fait les tuyaux d'eau. Le tuyau d'eau, mais c'est payé par le système d'eau. Mais comme le pont à Bear Brook, quand ça va aller, ça va s'embarquer sur la dette. Mais on a des dettes ailleurs qui ont fini, et puis là, on a repris d'autres dettes, puis nous gardons à 8 D'accord. Selon les projections, à la fin de l'année, allons-nous être à peu près au même montant de dette qu'on l'est présentement avec ce petit jeu de casse-tête? Oui, parce qu'il y a tout le temps des ajouts qui viennent. Hein. Vous savez, parce que la condition de tous nos ponts dans la municipalité sont terribles. L'année passée, on était obligé d'arranger celui de Saint-Pascal, un petit pont qui était vraiment mineur. Là, ça nous a coûté, je pense, moins que 50 000 Mais on a changé de pont à Cheney qui a coûté au-dessus d'1 million. Puis, il y en a d'autres ponts qui s'en viennent, qui vont être... on était chanceux sur, je crois que c'est Boileau. Il y avait un pont, mais on était capable de faire un chemin par l'autre côté. Mais même l'ambulance ne peut pas passer sur ces ponts-là parce que l'ambulance est trop pesante. Parce que si on a des résidents qui ont un feu ou quelque chose de même, on ne peut pas les desservir. Fait qu'on était dans l'obligation de faire quelque chose. Je sais qu'on était à Indian Creek l'autre jour, puis il y a un pont là. Il y a seulement qu'une maison de l'autre côté, mais ça ne fait rien. On a une maison. On ne peut pas arriver et dire au monde, on va vous exproprier pour régler notre problème. C'est pas de même que ça marche. Il faut arranger nos ponts. Ça a été négligé dans le passé. Et puis, il y a un pont, celui d'Indian Creek, ça nous coûterait, je crois que c'est une affaire de 100 quelques mille pour arranger le pont pour quelques années encore. C'est quelque chose qui a été fait dans le passé. Et puis, je ne crois pas qu'il faut arrêter de jouer avec ce vieux pont-là. Là. S'il est fini, bien, il faut le changer. Surtout que je pense qu'on a trouvé une solution entre les 2 et 300 000. Alors, ça, c'est quelque chose, il faut rajouter aussi de la dette. Mais l'affaire c'est qu'il faut desservir nos résidents. On n'a pas de choix. Et une question de sécurité qui est importante. Oui, oui. Puis je sais que c'est bien marqué qu'on n'est pas supposé de passer plus que, je pense, c'est 2 tonnes. Mais 2 tonnes, c'est 4 000 livres. 4 000 livres, il y a des gros pick-up qui ne peuvent pas passer là-dessus. Alors, l'ambulance, bien, je pense qu'une ambulance, c'est 10 000 livres, quelque chose de mal. Un camion en feu, mais c'est encore plus pesant. Fait que, il n'y a personne. Puis les déchets, il faut que ces gens-là prennent leurs déchets, les amener sur le côté du pont qui n'est pas laissé passer le camion. Fait que, non, c'est quelque chose qu'il faut arranger. C'est un vrai défi. Could I throw in an English question? Yeah. Okay. So you've certainly highlighted the problems with infrastructure, which are common to all municipalities, Yes. I guess, across the country. And the thing is, we've still got a good amount of money being put in ditches, because we put a lot of money in ditches this year, because one thing we've had proof is that if our ditches don't work, the road's going to be slaughtered. There's no doubts about that. The water's got to come out of it. And we've seen that a couple of years ago on your road, Madame Poor, Raleigh Road, and where nobody could get in. If there had been a fire truck there, fire or ambulance, they couldn't get in. People had to walk to their houses from a good distance. So that's why we have to fix the ditches. That's the first priority. And then whatever road we've put crushed stone on, well, we're going to do a sort of a covering on it the next year. We're going to let the road compact good
so that way we don't get too many holes. And I look at Rollin and Henri and part of Duquette, which were fixed, and they should have it's not asphalt, it's the other stuff they call it there. Really, this year, Mr. Mayor, we have $500,000 Yep, for ditches. budget for ditches. Yeah. So it went up from 300, well, at one point, it was going to go down, you'll see. It was going to go down from 400 to 300, Yep. then 350, and now you've increased it to $500 because you get a good bang for your dollar, Very I'm important. assuming. Yep. As he said, if we don't maintain the ditches, the roads will suffer. I think it's worth pointing out that much as this may be a new council with a new set of priorities and new directions, we still have something, we have to live with what we've got. Yep. And yes, to some extent, there may have been some negligence in terms of maintaining our infrastructure, but there's also some of those roads, you wonder why they were built where they were built, and we can't change the world. Now, I look when they did the water services in Clarence Creek at the corner of the road that goes to the arena in front of the pharmacy. Well, they were digging up there and they were bringing out stumps, great big stumps that had been buried and put under the road. Well, in those days, that's the way it was done. Well, we can cry all we want, but it's got to be fixed. That's all there It is was to done it. that way, and then we have to Yeah. pay after. And some of the roads we have in the back were bush lot roads, where Bouvier was one of them. And I'm sure Rollin was the same. They went and cut trees. Well, they made a road, but they cut the trees and put sand on top of it, and away we went. Well, now we're stuck with that road, you know, so we got to fix it. There's no doubt Actually, some of the old timers, they will tell you that those corduroy roads with the logs laid down and the earth on top were very efficient. Oh, and yeah. They were a good way to build roads. 50 years later, somebody's get away with it today. stuck with it. Now, I would like to just go back to something that you mentioned in your presentation for the English viewers who may not have caught the presentation. It was rather interesting to notice that our roads take up the lion's share of our expenditures, but close on the heels are daycare. Yeah, but the thing you have to remember about daycare, most of that is paid by county and paid by the province. So we get money, and that is paid by the people that use it also. So it doesn't cost us much for the daycare, because the county will help us when we start a new daycare. They'll supply a lot of the equipment that we need. And a lot of our places are in schools, which costs us less. It's partnership with the school, and the schools enjoy that. It's really good for them. So it's not a big cost to the, if we look at the revenue of the daycare, you'll see that it doesn't cost the city much. That's one thing. It's not like the roads. The roads don't bring us back any money, but the daycare does. Because Well, the roads may not bring us back any money, but they certainly do help individuals who are driving cars because there's less wear and tear on their cars. But I mean, you have not, to think of the not big the picture. same way. It's not an expense as heavy expense as Fair it is on the. But the people don't realize how many kids we have at daycare. Close to 800 kids are going to daycare on a daily basis. 800 kids for the city of Clarence-Roslin. That's a lot of kids. That's a lot of At the kids. St. Trinity, we have, I believe it's 208. And that usually means that there's that many, if not twice as many, adults who can go to work and Yep. That is pursue right. economic And activities. I'll tell you, I've been to quite a few daycares since Christmas. They've had me at breakfasts, they've had me at lunches, and it's quite interesting to see. And the care that is given to these children is fantastic. We've got I some agree. good staff there. And I think at the end of the day, all it costs the municipality is around $20,000 a year. That's all, because the parents pay. But that is one thing I was very pushy on, is that daycare had to stay at zero, because that's affecting our families, our young families. And young families, there's a high cost to young families today, and that's why we at least keep the daycare at the same cost, helps them out. And if the cost of daycare, excuse me, is too high in the municipality, then that may stop young families from wanting to move here and have another impact on the operation of the city. Yeah. And also, we have to remember, it does create employment. See, There are but- people working at daycare, and also women that would have to stay home. Now, with the services that we are given, they're able to be on the market.
Now, the next big item I noticed was policing, and I Yes. suppose the better our daycare, the better our education, the less police we need. Perhaps that's a leap in faith, but I'll stick with it. I'll stand by that. But we need the police, there's We no need doubts police. about that. The cost is high, I agree, but there's a lot of, to have one police officer, if I remember right, it was around $500,000 more. Because they count the car, the police officer, everything. And you have to count the radios in the cars. There's a lot of expense in that. We are one of the only municipalities that doesn't have a contract with them. A contract is more expensive, and that's why we've kept away from the contract. We've got away with it so far. How long, I don't know. I know a lot of people are looking at that. Whether we go have a contract with the county itself, we have to see what benefit it would be to us, but it's something we'll have to look into eventually. But right now, that's the cost we have to pay, and I think we don't get a bad service. I think we have agree. a very good Mr. service. Mayor, one thing that is very important that people probably don't know, when it becomes to an important inquiry, we don't get charged for that. The OPP head office is taking over all the charges for serious or major inquiry. You mean offenses? That's Serious right. offenses. Yep. Parce que le sujet, justement, de la Sûreté provinciale de l'Ontario et le coût rattaché, ça tourne alentour de la table du Conseil, ça fait plusieurs années. Et ça fait quelques conseils qui essaient de savoir ce qu'il y a de pied dansé avec ça. Et il y en a qui prétendent, là, vous nous dites qu'un contrat de service avec la Sûreté provinciale de l'Ontario, c'est plus dispendieux que ce que nous avons présentement. Mais que peut-être que si on avait justement un contrat au niveau régional avec les comtés unis ou avec d'autres municipalités avoisinantes, que ça pourrait être moins dispendieux. Est-ce que des démarches qui ont été entreprises au fil des années pour justement éclaircir ce sujet? Je crois que c'est quelque chose qui a été amené, mais aucune décision n'a été prise. Étant donné que moi, ça faisait rien que quelques mois que je suis là, il y a eu des détails d'autres détails, disons. Je ne dirais pas des détails plus importants, là, parce que ça, c'est important. Mais il y a eu des détails qui ont été amenés qu'il faut se concentrer dessus. Puis je crois que, je vais vous dire, le conseil au comté, c'est vraiment bien. Là. Tout le monde s'arrange bien. On donne les niveaux. Et puis, moi, je trouve ça très bien jusqu'à cette heure, comme notre conseil ici. On a une belle attitude, puis ça va bien. Donc, il ne faut pas se plaindre. Mais c'est quelque chose que peut-être dans le futur, on va regarder, mais comme c'est là, ça n'a pas été apporté. Il y avait beaucoup de détails qui venaient de l'ancien conseil qu'il fallait régler. Fait que là, on continue là-dessus. D'accord, merci. Mais il faut dire encore sur la police provinciale, actuellement, depuis un bon bout de nombre d'années, nous cherchons pour une nouvelle station de police. Et puis, il y a eu plusieurs réunions avec le ministère. Actuellement, il n'y a aucune subvention pour la construction dans le moment. Mais il faut dire que si nous procédons avec la construction, le loyer va être rajouté à notre coût qu'on paye actuellement. Parce qu'on paye déjà le loyer du poste que nous avons dans le moment, il est inclus dans le coût. Donc, si nous avons un édifice qui est plus modèle, plus récent, moderne, définitivement, il va y avoir une augmentation de coût. L'affaire, par exemple, c'est que quand on regarde la station de police, on parle d'un projet de 8 à 10 millions. Et puis, oui, je pense que je suis un peu conservateur, là. Oui. Mais l'affaire, c'est que si on s'embarque dans bâtir la station de police, notre dette va être, notre 8 va monter. Alors, on va venir plus proche du 25 nous enlevant de la capacité d'emprunt. Alors, il faut faire attention. Puis si on décide de ne pas aller avec la police, on va tout bien donner ça à quelqu'un, un individu qui veut la bâtir. De cette manière-là, ça nous enlève, puis c'est la police qui paye le loyer directement à cet individu ou cette compagnie qui prendra le projet. Mais nous donnant notre capacité, nous gardant notre capacité. Parce qu'on va avoir une station de pompiers à bâtir à Rockland. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit fait à Bourgette aussi. Alors, c'est toutes des choses qu'il faut regarder là, dans le futur. Dans le prochain budget, ça va être quelque chose qui va être regardé d'ici l'automne, parce qu'on vient de finir un budget, mais il faut commencer sur le deuxième bientôt, à l'été.
Vous touchez un très bon point, M. le maire. Quand on parle de construction de nouvel édifice pour les policiers, c'est que la province, le ministère, recommande que les municipalités le construisent. Donc, il dit sur une période de 14 ans, l'édifice est payé, puis après ça, c'est un revenu pour la municipalité. Mais comme M. le maire vient de mentionner, ça affecte notre pouvoir d'emprunt. Ça fait qu'il faut surveiller de très près lorsqu'on décide d'aller d'avant. Est-ce qu'on va affecter notre pouvoir d'emprunt futur ou est-ce qu'on va demander au secteur privé de le construire? Par contre, lorsqu'on regarde, comme c'était mentionné tantôt, qu'on est seulement qu'à 8 d'utilisation de notre pouvoir d'emprunt, il semble y avoir beaucoup d'espace pour... Oui, mais il y a des projets majeurs à venir. Prenez, comme c'est là, on a des grillages à poser. On parle des projets de 4 millions. C'est des choses qui sont nécessaires si on veut l'agrandissement. Fait que là, il faut penser à tout, là, parce que c'est bien beau de dire qu'on est à 8 c'est 8 millions, ou mettons 12 millions pour la station de police. Mais si j'arrive et j'emprunte trop, et puis que je ne suis pas capable de faire mes autres projets pour l'agrandissement de la ville, là, on va être dans la difficulté. Fait qu'il faut considérer, est-ce qu'on veut vraiment aller avec la station de police ou garder notre capacité d'emprunt pour nos projets qui vont nous affecter à l'agrandissement ou ces choses-là. Là. Parce que si on va aller chercher soit d'autres commerces, on a un gros projet qui s'en vient à la rue Pagot. Alors, il faut figurer que, est-ce qu'on a assez d'eau? Est-ce qu'on a assez de grandeur pour les égouts? C'est toutes des choses qu'il faut considérer avant de se lancer dans cet emprunt-là pour la station de police. Lorsque vous parlez du pouvoir d'emprunt, M. le maire, c'est qu'un point qui est tout récent, c'est qu'une municipalité voulait construire le poste de police pour tous les comtés. Bien, Rockland, puis l'Est des comtés. La municipalité n'avait pas le pouvoir d'emprunt. Ils sont allés aux Comtés unis pour voir si les comtés pourraient avancer de l'argent. C'est à 14 millions. Oui. Et puis les comtés ont dit non, ils ne voulaient pas créer un précédent. C'est juste pour donner un exemple. Il y a des municipalités que le pouvoir d'emprunt serait beaucoup affecté si on va d'avant, nous autres même, la municipalité, avec sa construction. Il faut l'analyser comme il faut avant. It's very difficult to set your priorities because you don't know what's coming down the road, of course. Yeah, my crystal ball went out last year. So. Oh, did it? Well, bring us one back from your next trip, okay? They have it so much better figured out in the old country in Europe. But truly, of course it makes sense with the debt that you don't really want to borrow for something that's not going to either save you money or make you money. It's sound financial principles. But just the same, we are in need of boosting our economy, and one of the ways, as is always discussed, is bringing in more people. And that brings us to the next point, which is the transit. At $2 million, that's relatively small in terms of the overall budget. Is that also an item that's... Well, let's not forget that less than 1,000 people use the transit. And you've got $2 million invested in there. Mm-hmm. And I know there's revenues coming back. That's why we've kept it at 17%. We've done some changes, there's no doubts about it, to the runs and buses and all this, because we have to cut. Nobody wanted to raise the prices, so the staff went ahead and made some changes in the routes and all this. And I think it worked out. Some people, it's not favorable for them, but we had to look on the whole view to see that that's the way it has to be, and because it's a costly, and we have to think too, the Ottawa is coming with a new rail down the road, and that might save us money, because we'd probably be stopping where that fast train would go, because then you could go anywhere you want in no time at all. And right now, we've got a good understanding with the City of Ottawa, because don't forget, you get your OTC bus pass, and that same bill is tax deductible. You can deduct that on your taxes, that bus route, that bus ticket. On income tax. Yeah, yes. One thing we have to remember, though, the people don't realize how much money they would save if they were to get on the bus to go to work. Because at the present time, if you buy a monthly pass, it becomes to $11.75 a day. A lot of people now are taking their car, they park at Trim Road,
and then they jump on the OC Transpo. That would cost them an average of $12.50 a day, but they still have to drive there. I'm counting their gasoline that they would use to get to Trim, but it comes to $12.50. The people don't realize it, that having a monthly pass only costs $11.75 a day. And you sit in the bus in the morning, you read your paper, you don't have to bother in the traffic. That is very important. So we'll be starting to do some promotion on that. Oui, justement, j'ai entendu la dernière réunion, je pense sur 2 réunions, où on parlait justement de faire la promotion du réseau de Clarence Rockland Transpo, afin d'augmenter le nombre d'usagers. Mais si le budget, est-ce qu'il y a une flexibilité pour qu'il y ait plus de passagers qui se joignent au réseau? Il ne faut pas oublier que si on a plus de passagers, notre revenu va monter. Ce qui arrive, c'est qu'on a des autobus. Je sais qu'on a coupé un des autobus, je ne sais pas si c'est cette année ou l'année passée, on a coupé un des autobus à 6h30. Mais je le voyais passer, cet autobus-là. Moi, des soirs, il y avait 2 personnes dedans. Bien, ça, c'est une dépense. C'est une grosse dépense pour rien. Fait qu'on regarde avec un peigne fin pour voir les autobus qui ne sont pas pleins ou qu'il y a très peu de personnes. J'ai même offert à M. Dicker, à Alfred, que s'il voulait avoir des passagers, la municipalité-là paierait le montant qu'on paye, nous autres. Montant, nos personnes sur les autobus, descendant le montant que ça coûterait à tout le monde. Ça veut dire le coût que ça nous coûte de payer de taxes de Clarence Rockland sera rajouté aux autres. Fait qu'eux autres pourraient le payer, mais ils nous donneraient, mettons, un revenu d'eux autres pour payer la différence. Chaque personne qui prend l'autobus, ça nous coûte combien à nous par 17 mois? du coût du billet, c'est notre coût. OK. Fait que c'est très raisonnable. Oui. D'accord. Il ne faut pas oublier qu'au C-Transpo, la Ville d'Ottawa paye 52 %. Ouais. C'est une grosse facture, ça. Puis on est choyé vraiment parce que lorsque les gens prennent l'autobus de Le Duc, de la municipalité, ils peuvent transférer dans un autobus de la Ville d'Ottawa à aucun frais. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ça. Il y a du monde qui vont dire, bien, comment se fait que vous ne payez pas 52 % comme la Ville d'Ottawa? 52 %, ce qui arrive, c'est que nous, on n'a pas la base commerciale comme la Ville d'Ottawa. La Ville d'Ottawa a des gros revenus de leur base commerciale que nous, on n'a pas. Je pense qu'on a nos revenus, 8 % de nos revenus sont de la base commerciale, qui est vraiment plus avantageux pour la Ville d'avoir une base commerciale plus haute, parce que les taxes sont plus hautes, puis on a moins de services. Comme si j'avais une grosse bâtisse comme Rona, il y a un service d'eau, un service d'égout qui rentre là. Il n'y a pas grande dépense pour nous autres, puis les taxes sont un peu plus hautes pour le commercial. Alors, ça nous ramène des bons revenus. Tandis que si on a une rue avec 50 maisons, ben on a 50 connexions d'égout, 50 connexions d'eau, les déchets à ramasser, parce que le commercial prenne leurs propres déchets. Plus de rues à déblayer l'hiver. Oui, c'est ça. Plus de trous, des poules, oui. Des nids de poules. Mais il faut dire, pour attirer de l'industrie, du commerce, il faut avoir du résidentiel. Oui. Mais le résidentiel ne rapporte pas davantage. C'est le commercial. Parce que le commercial paye jusqu'à 30 000 de plus que le résidentiel. D'accord. Other item was general government at 5.2 million. Yep. What is included in general government? I think many people. Salaries. Salaries? Yep, mostly That's the big salaries. item? Yeah, mostly salaries. We have, I don't have the amount of people that work for us. Do you have the amount? How many people work for us? It's 140 Yep. in the bracket, 140. 140. That's including the daycare, though. Including daycare. But you have to realize, last month, we put a freeze on hiring. Yeah. Any person hired, it has to come through council. Because we also found it was a little high, and that's why we want to go through. So that's why we put a hiring freeze. We wanted to go through and make sure that this doesn't go out of control. We realize that the bill itself is high, and we're looking into it. And within this envelope, is that where we would be paying for hydro and heating of the buildings as well? Or is that just mainly salaries? No, hydro is in there, gas, Okay. whatever. But the maintenance of buildings is not in there. That's through service communautaire. But you have to think too, when
on that bill, you have all the benefits, it's all very nice, but we have OMERS, that is a very expensive thing, and most municipalities have that. That's insurance. And that's a pension, Pension. yeah. But you have also, 85% of that. yeah. So the benefits, compensation and all this is all included in there. Yeah. And then I noticed that planning is a separate item from general administration, Yep. general governance. Planning is Well, there's a lot of studies made there. studies. And whenever a big project comes along, they have to make sure, they have to hire an engineering firm to go through the project, or if it's like the new place that they're building, they have to go through and make sure that whatever piping and all this, the zoning is properly done. So there's a lot of expense there. And on that, you've got all the construction permits, the inspections to be done by the inspectors. So all the construction is under planning. So you've got the director of construction, which makes sure that permits are given, that inspections are done, but that all falls onto the same department. I believe that during the budget debates, there was an effort made to, of course, focus only on the essential items. And one of the things that fell by the wayside was consultants, and using consultants and outsiders to decide things that we have come to see that our citizens are probably quite good at expressing their views on. Well, if you look at Saint-Joseph, we had an evening to discuss Saint-Joseph. I had people that objected to the extension of Saint-Joseph all the way to Dr. Corbeil, I think it is. And I told the one gentleman, I says, prove to me that there is a demand for that and that the population in this area want it. Get people to sign up. And he brought back a list with over 200 people signing for this, and he said, I did one side, I'll be coming with the other side. Well, you get a list like that, and there was 3 or 4 against it. Just 3. Yeah. Yep. You get a list like that, I have to listen. I don't need a consultant to tell me that there's a need for it. I've got 200 or 300 people that are saying they want it there, so that's the way to do it, We don't have to pay. Exactly. We don't have to hire the consultant to do that. He's got the answer. So that's $75,000 saved right off the bat. There you go. We like. Like Saint-Joseph, like he's saying, the cost, we were supposed to start doing some work in 2014. We had $315,000 budget last year. So it is transferred this year. This year we have $600,000 budget for Saint-Joseph. That's the phase 1 and 2. It doesn't go right through to Sterling, though. Okay. Now, I gather that there's going to be some other efforts to use the public input through consultations. Well, as it comes along, we will, yes. I find it the best way to do it. It's the people that decide, the people that put us in there, and it's their voice we want to hear. I don't want to hear a consultant telling me it should be done this way and this way. It's the people that use it every day that know what the need is there, you know? So that's why we're using I'd rather go that way. Good. Well, with today's electronic means, it's easy to do as Yes, well. And yes, with the staff that you've got and who came through so well during the elections and But electronic, showing flexibility. we must say, the electronic is good, but if we look at the election, it wasn't so good. Well, there's that side of the election, too. All right. Shall we go back to the presentation? Sure. Is there? Right. Okay, capital budget. As you know, some of the projects, growth project, in there is included is Caron Street. And then we have repair and replacement, 6.3 million. Also, initiatives, strategic. You've got a Champlain Pluvial that was changed at the other end of Bourgette. There's a rond-point that has to be done that is all included in that for future. There's fire equipment, street lighting, all included in there. We have the fire hall too. Vous avez là-dedans, M. le maire, 7,4 millions au total. 17.4.
Ouais, d'accord. Le 6 millions qui est réparation et remplacement, c'est quoi ça au juste? Ça peut inclure des ponts, des affaires comme ça, là, des chemins qui devront être remplacés. Vous prenez l'année passée, on a eu plusieurs calvrettes qui ont dû être changées avec toute l'eau qu'on avait. D'accord. Puis, sur celui le pluvial du Champlain, qui est l'autre côté, au sud de Bourgette, Oui. ça a été changé. C'est un chemin de comté. C'était, je pense, c'est 410 000. Et puis, mais de tout ça, il y en a la moitié qui va être payée par le comté. Parce que quand c'est un chemin de comté, c'est 50-50 avec la municipalité de comté. Ah, d'accord. Alors, nous, on paye la facture, puis le comté va nous rembourser après quand on sait le coût. OK. La rue Caron, est-ce que c'est là-dedans? ou Dans c'est les ailleurs? projets de développement. Dans la première de 10 millions, 10,3 millions, c'est D'accord. inclus là-dedans. Ouais, seulement que pour Caron, je crois que c'est un peu plus que 5 millions. Oui, parce que dans Caron, il ne faut pas oublier, ça a coûté plus cher que ça, mais il y a des redevances qui vont aller là-dedans, des octrois. C'est 5,4 millions. Bon. D'accord. Et Caron, est-ce que c'est de l'argent nouvel ou est-ce que c'est de l'argent qui est rapporté de 2014? Il y en a un peu rapporter les redevances, tout ça, c'est tout rapporté. Alors, on continue sur ce projet-là. Et est-ce que le coût pour Caron est encore estimé à 13,6 millions? Oui. 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 Pour Puis ça devrait être fini, si tout va bien, cette année. Ah oui? Oui. Même l'expansion 7-7? Oui. Oui. Wow. Parce que le sol est tout compacté. Vous voyez quand même bien proche à la même hauteur. Là. Fait que c'est supposé. Si un jour on a un printemps ou un été, on va être capable de continuer. Mais comme c'est là, c'est pas la question. Il faudrait être en Alberta, où ma fille est. Puis elle m'a téléphoné en fin de semaine. Elle m'a dit, il fait 12. C'est un peu plus froid. Il fait 12 degrés et ensoleillé aujourd'hui. Tandis qu'il y avait eu 16 degrés la semaine avant. J'ai dit, peut-être qu'on devrait descendre là-bas, mais malheureusement, on est obligé de rester au froid ici. I wouldn't change this area for the world. Now, for the capital, are we talking not only roads, we're talking about other kinds of infrastructure as well, I believe? Yep. Yes. Yeah, you've got it there. Some of the projects are on you've got the fire station Oh, there we go. Okay. at $3 million. Saint-Joseph, which is at $284,000, like Monsieur Lalonde said, but there's money from last year, 300 and some thousand from last year also. The screening I was telling you a moment ago for the at the plant is $2,800,000. There's an expansion of pumping station number 1 at $1 million. Surface treatment, that's the word I was looking a moment ago, which I got a blank, is at $400,000. I know a lot of people say, oh, it's cheap, but it does the job, and we can do a lot more coverage with surface treatment than we could do with paving. Paving would be 3 times the cost. So therefore, and especially this year, I hear that the prices are going up too. So the resurfacing, we can do more roads, especially once, that's why we're going through the process that when the crushed stone or a road is rebuilt and the ditches are made on that road, like Rollin was done and Duquette and Naughty, we will favor the roads that were done one year to be done the next year with resurfacing. It's very difficult with roads because obviously we can adjust our standards when we have to. I never thought I would live on a dirt road, and I've been doing it for 11 years. Yeah. And this year, let's say with the cold weather we've had, the roads are going to be a mess for a while. All the roads. If we look at some of the roads that have never had any damage, and right now they've got damage, because some places I know they were saying frost has gone down 7 feet. So you're bound to have a little bit of trouble in the spring when it all thaws out. So. Where we can't compromise, though, is when it comes to safety, obviously. Yep. There are standards that we have to meet. So clearly there must be a wish list that's not safety-related. Yeah, the department is coming out with a list, I think it's next week, and it will be brought and presented to the council, and it'll be up to council to decide where they want to go. One thing I like to keep, and I have to inform some of the councillors every so often, is to go back in the past to see which road were done. If you look at Clarence Creek, there was some main roads done in the last few years. If we look at Cheney, there was a bridge built there and road paved. But if we look at Saint Pascal, well, Saint Pascal didn't get much, so I kind of pushed
And for obvious reasons coming from there, I'd like to see a little more done this year there, because the only major amount of money that was spent there is $40-some thousand on a bridge that was closed for a year. So and there's people there that are saying our roads are bad, and you living on the Rolin know what experience people passed a few years ago, and it's been fixed now, and we'll see this year how well it goes when the frost is out, and if we can get resurfacing done there, I would really appreciate that. And I've mentioned it to the department, since that road is all built up, we're pushing the crushed stone in the ditch every time we have a snowstorm, so it'd be good to have it there. And so after that, we have the Bear Brook Bridge, which is $1.4 million. We're hoping to get a grant for that from the provincial government. Ditches, as we said a moment ago, they're $350, but we also have ditches for subdivision, $150,000. We're looking at Blue Jay and all this in that corner to be done, some ditches there. It's been a while, and I know even me, during our campaign election, we got a lot of people mention how nothing had been done in that corner for a long time, so we're hoping to start doing some work there too. And then there's the Pluvial on Champlain, south of Bourgette, which I mentioned a moment ago. That's at $410, but we should be able to get $205,000 back from the county for that. So, okay. I could, it certainly makes you long for the olden days, back in the days of Mr. Edwards, when everybody would just pitch in and start building things. But, of course, we can't do that, but we can be more cautious in the way we drive on dirt roads, drive a little more slowly, cause less damage, instead of just wishing that the roads would be better. Yes. Right? We all have a role to play. Because I see people driving at awful speeds on back roads, and I figure someday we're going to have a major accident because of the speed that people go, you know. Or a wheel popping off. Yes, and right now with the frost working, if you come on the Chemin du Lac, you'll think you're on a wavy sea, because there's a lot of waves on that road, so because there's a lot of springs under the road, and that makes them to pop up. And there'll be a month before it goes back down again, but we always know when it's a new person driving on the road, especially at night, when you see the sparks coming out of underneath the car after they've hit the bottom of the road. We do live in an area with a high water table, and it's just what we have to live with. Prochaine chose, CA Transpo. Again, like I said a moment ago, there was buses cut, changes made, buses on some holidays completely cut, because to sort of save money and keep it at 17%. I know some people were not happy, but it was the only way to keep 0% increase in the bill. So the only increase that we have, Mr. Mayor, is there's no increase, like you says, for ICE rental, no increase for not OC, but CR Transport, and a daycare. But there's a little increase for the water work. Yep. $5 a year. $5 a year, that's what it is. The fixed rate was $235 for 213 for 10-4-13. Now it's going to be $240. And the consumption, though, per square meters, it's going to be 2.5% increase because of the operation cost. Pour revenir à Clarence Rockland Transpo, le coût d'une passe d'autobus mensuelle, c'est combien par personne? 225? 35 35? ouais. Non, C'est OK. 2,35. 2,35. Oui. Et le nombre d'usagers présentement, tantôt vous avez mentionné c'était en bas de 1000, mais est-ce que c'est... Ouais, la dernière fois, je pense que c'est 500 passes mensuelles. Elle est rendue 480, proche 500. Ça, c'est mensuel. Après ça, tu as un autre montant assez considérable Ouais. qui est journalier. Journalier. D'accord. Fait que si le monde ne s'en serve pas, j'ai pas de choix que de faire des coupures. Non. Et puis, la seule manière de faire des coupures, ben, c'est d'enlever des lignes. C'est la seule chose. Les contrats s'en viennent ouverts. Monsieur le Duc a donné aucune augmentation dans ses coûts cette année pour nous aider à garder notre 0%. J'ai trouvé ça très bien de sa part, vous savez. D'accord. Parce que lui aussi, ben, je sais que tout le monde va dire ben, le pétrole a descendu, mais le diesel ne descend pas beaucoup. On le voit à la ferme.
à tous les jours. Puis, si vous regardez les stations de gaz alentour, il est encore au-dessus d'une pièce et 10, une pièce et 15 pour le diesel. Fait que le diesel ne baisse pas. Puis vraiment, c'est les grosses compagnies là, qui font des profits là-dessus parce que ça prend moins de raffinage pour faire du diesel que faire de la gasoline. Donc, Une chose qu'il faut se rappeler, c'est que la raison que les coûts ont été gelés, c'est qu'on a réduit le nombre d'autobus les journées comme lundi de Pâques, le vendredi saint. Lundi de Pâques, il est écrit là, je sais pas, oui, Easter Monday. Ça, c'est des coupures. No buses. Ouais. Mais il y avait des journées qui avaient des journées de congé, comme la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Oui. Ben, les bureaux sont fermés. On a plusieurs personnes qui travaillent au Québec. Donc, on a été capable de réduire le nombre d'autobus. D'accord. Ça, si j'entends bien, la compagnie est plus flexible sur le nombre d'autobus qui vont mettre sur la route pour certaines journées. Oui. Et je vais revenir à une question que j'ai posée tantôt, parce que là, le budget semble être fixe. C'est sûr que c'est seulement que 7 donc c'est pas un coût majeur, j'imagine. Si le nombre de passagers doublait, est-ce qu'on doublerait notre coût? Oui. Non, bien l'affaire est, non, notre coût va rester à 17 mais on va avoir plus de revenus qui vont rentrer. Le plus qu'on remplit nos autobus, le mieux que c'est. Oui. Parce qu'on a plus de revenus. D'accord. Mais si on se promène avec des autobus à moitié plein ou 3/4 plein, on a des sièges, là, on manque de revenus. Parce que moi, je me souviens, quand je travaillais, vous ne travaillez plus, M. Tessier? Moi, je suis à la retraite. Yes, sir. En tout cas, je n'embarquerai pas dedans. Ceci dit, à cette période-là, il y avait les allées étaient pleines de personnes debout. Oui. Et il y a eu un gros changement et ça a commencé avec la dernière grève vraiment d'OC Transport où les gens ont trouvé d'autres moyens de se rendre qui étaient plus fiables parce que quand la grève a eu lieu, la température était affreuse. C'était vraiment une période de l'année où les chauffeurs avaient choisi le temps d'aller en grève et on avait 2 coqs qui ne voulaient pas se parler. Mais tout ça, c'est que la raison de la réduction, c'est que les gens sont pris dans la circulation le matin, qu'ils soient en autobus ou en auto. Oui. Ils ont décidé de prendre leur auto puis ça se rend jusqu'à Trim. Mais d'un avenir très rapproché, M. le maire, on va rencontrer M. le maire d'Ottawa pour en discuter davantage parce qu'il y a un proposé qui va venir. D'accord. Parce que je sais que pour avoir participé à la session d'information sur l'élargissement de la 1774, il parlait qu'avec le train, que Clarence Rockland pourrait arrêter ses autobus justement au chemin Trim. Oui. Blair pour commencer. Ben, Blair pour commencer, mais avec l'élargissement, c'était... Ça, c'est loin, 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 le Trim. C'est ça. Alors, ça l'aiderait beaucoup, parce qu'à Blair, il n'y a pas de place pour stationner, de toute façon. Il n'y en a pas du tout. Et ceci dit, là, je me fais perdre mon idée, mon Jean-Marc, excuse. Donc, Can I interject here for a moment while you get your... I'll interject while you get your train of thought back. This morning, Citizen has a story, I don't know if you saw, about how Ottawa, I believe, is the 3rd worst city in the country for traffic congestion. So maybe inadvertently, the city will be helping your cause and your argument. I must say that when we went to Good Roads, all the municipalities in Prescott-Russell joined with us, and there was very good cooperation, joined with us to go in and make a petition to the minister about our 4-lane extension, because we want the province to take it back. And everybody was there. I couldn't believe when I saw that. All the mayor got together to meet the minister, something that I've never seen in 42 years. Did that include the mayor of Cumberland? No, No, Prescott and Russell. Prescott- No. Oh, okay. Yeah. Because of course, Cumberland is not so much in favor of this initiative. No, but it affects all of Prescott-Russell, because even up to Hawkesbury, if we don't have a good road The going all the way economy. there, like I mentioned to the minister when we went, economic development is being affected, security is being affected. We've got more accidents. How many accidents have we had at Double D Ranch in the last year or two? There's been quite a few. And with a 4-lane, it would help. Even if they bring 4-lane right up to Double D Ranch would help us, you know, if they don't want to put the express. We don't expect them to go all the way to Hawkesbury in a 4-lane, because after Clarence Rockland, there's less need for it. But and they've got passing lanes all the way down. But if you go in the morning or at night, and we've had the ministers come down and realize they know what's going on,
And we had good cooperation. Mr. Grant Crack really was in there with us at every time we made a presentation, he was there with us. So he really pushed things to come along. So, and we will meet with the mayor in Ottawa. Mr. Watson, when he gets back from his skidoo accident. Back yesterday. So, but I can understand how he feels because I went on the skidoo with the counties in this winter. I took a little bit of a flip, but didn't hurt myself like Mr. Watson did. On dévie un peu de notre sujet là, présentement, Oui. fait que j'aimerais ça qu'on retourne à la discussion sur le budget, s'il vous plaît. Mais c'est vous qui avez perdu votre question, M. Tessier. Non, je sais, c'est pas grave. On retournera. Si j'y repasse, je reviendrai. Ah, fait qu'on continue avec la présentation. S'il vous plaît. Le prochain sujet. Absolument parler du taux de taxe. Oui, Actuellement, le changement Oui, qu'il y a eu. ça c'est l'amendement. c- Moi, c'est justement une question. Ce qui est arrivé, c'est que je sais qu'il y a bien du monde OK, qui était... je vais te poser Oui. une question avant. Robert, je vais juste reprendre à partir de là pour qu'on puisse... et coupe le commentaire de Jean-Marc quand on a dit que la présentation était finie, puis on repart de ma question. Le 16 mars, M. le maire, il a fallu amender le budget, parce que le budget avait été passé, si ma mémoire m'est fidèle, assez tôt au mois Oui. de mars. Et quelques jours après, il y a eu des développements qui ont fait surface et le budget a été amendé. Et j'aimerais que vous puissiez l'expliquer afin que les gens comprennent vraiment ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé, c'est que on a eu une session d'information à Russell Amber. Et puis, on a eu un spécialiste qui est venu nous expliquant que le taux de taxe d'impact peut pas être employé. Il faut qu'il soit déclaré. Quelque chose que, vraiment, on a même des comptables assez compétents qui ont dit, bien, on a le droit de s'en servir. Oui, on a le droit de s'en servir. Ça, c'est vrai. Mais il faut le déclarer comme une augmentation de taxes. On ne peut pas arriver puis juste... Puis moi, je me disais, quand j'ai fait mes présentations aux élections, j'ai dit, on va faire 0 %. Mais je savais qu'il y avait des revenus de plus qui venaient dans quelque part. Mais de savoir les détails. Puis même le spécialiste qui est venu nous donner une présentation nous a dit, le système d'Ontario, c'est le plus compliqué en Amérique. Pas juste ici, là, mais en Amérique complètement, les États-Unis aussi. C'est nous qui est le plus compliqué. Fait qu'il dit, c'est facile d'interpréter quelque chose d'une manière, quand vraiment, ça devrait être interprété d'une autre manière. Fait que, quand on est revenu, on s'est mis à gratter pour trouver l'information propice. Et puis, ça a sorti qu'on avait une augmentation d'assessment. Les fermes dans Clarence Rockland ont monté, j'en ai une, moi, qui a monté de 200 % à Clarence Creek. Puis je ne suis pas le seul, il y en a d'autres, c'est la même chose. Nos évaluations ont passé de 111 000 cette année, c'était 260 000 puis l'année prochaine, je crois que ça va être monté à 360 000 d'évaluation. Ceci est causé par les ventes de fermes qui se produisent comme c'est là. Le prix des fermes monte, et puis c'est pour ça que l'Impact monte les évaluations. Mais ce montant, on a le droit de se servir des nouvelles bâtisses qui se montent. Ça, c'est du nouveau. On a le droit de se servir de ce montant-là. Qui appelle du growth. C'est ça. Et puis, mais on n'a pas droit, on a le droit de s'en servir de l'autre montant, mais il faut le déclarer comme une augmentation de taxes. Et puis, si on n'avait pas déclaré ça, vraiment, on ajoutait 5 % de taxes. Alors, il a fallu retourner puis couper ici et là des montants pour arriver à zéro. Fait que c'est un vrai zéro. Le comté a fait la même chose, et puis fait que c'est pour ça qu'eux autres aussi sont à zéro. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des projets qu'on a coupés. Une des souffleuses à neige, à la place de l'acheter, on l'a loué comme on a fait les autres années, descendant les montants. Et puis les directeurs se sont mis ensemble, puis ils ont fait des coupures pour enlever le 750 000 de trop. Sans ça, les taxes auraient monté. T'sais. Puis il y a du monde qui vont dire, ben oui, mais mes taxes vont monter quand même. Mais ça, c'est l'impact, ça. Ça. Parce qu'il y en a des places qui vont avoir baissé, il y a des places qui vont avoir monté. Puis Plus ça, que 5 Bien, plus que ça. Ouais. L'affaire, c'est que ça va dépendre des places. Mais ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais le 5 d'assessment,
ça, on avait un contrôle dessus, puis c'est pour ça qu'on l'a enlevé. Fait que vraiment, nous, le ratio de taxes va être 0 comme c'est là, on ne sait pas qu'est-ce que le système d'éducation va amener. Fait qu'il pourrait y avoir une petite augmentation à cause du système d'éducation. Ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. Le 1 d'augmentation de taxes, ça représente combien de dollars pour la municipalité? Oh, 177 000 ça va, je peux dire 100 OK. quelques mille. D'accord. Au comté, Ça, c'est 2014. Là. 2015, je ne l'ai pas. Là. D'accord. Et au comté? comté, c'est 300 quelques mille, je crois. OK. Mais il faut dire, lorsqu'on parle, là, j'aime ça quand ils soulèvent ça, parce que quand on a discuté du budget avant le 16, on disait 0 d'augmentation, mais on était clair avec le public, on disait, ben 0 de notre taux d'imposition. Oui. Mais le taux d'imposition, vraiment, on avait une évaluation de en moyenne des propriétés de 5,7 %. Donc, ça faisait une augmentation en moyenne de 5,7. Il y en a que c'est 8, il y en a d'autres c'est moins. Et puis là, lorsqu'on est revenu avec ça, on a dit, bien, il va falloir réduire notre taux d'imposition pour arriver 0,0, pas d'augmentation en moyenne. Ceux qui ont eu des augmentations d'évaluation de, disons, de 8 mais les autres vont être frappés peut-être avec 1 d'augmentation. Mais en moyenne, c'est 0. Ça, c'est très, très important. Okay, so numbers have never been my strong suit, so maybe everybody else can figure this out, but it seems to me that the MPAC assessment resulted in a windfall. It increases taxes because it increases property values. Is that correct? Yeah, but right now, like if But we you- can't, but we will, it does come to us, but we're not allowed to count it? Okay. Can I explain that? Yeah, go ahead. The assessment, the new assessment is done every 4 years. It was done in 2012, and right now it is spread over 4 years, the increase. It's 25% in 2012, 25% of the increase of the assessment. So in 2016, they're going to do a new assessment, which is going to be scheduled for phase out over the next 4 years. At the present time, the average for this year was going to be 4.67%, the average. But that is the assessment done by IMPAC. Okay. And this is why that every 4 years, there's a new assessment coming out. It probably, in 2016, it probably be coming down, we don't know. But at the present time, the cost per the taux d'imposition tax rate, it's $691 per $100,000 assessment. Okay, so the impact assessment raised the property values, Yeah. which means that the taxes, not the tax rate, but the taxes went up on those properties. Those taxes are collected by the city. The city can use that money, but it can't. No, we didn't use that money. We didn't use it. That's why Where is when he that said money going to zero go? increase. Where is that money going to go? That $750,000 we cut. I understand that, but where is that money going to go? That money is not going to go anywhere. It's making everything even. Because that way, some places would have been high, some places are low. We could have made $750,000 more with this. That's why we took it out of the budget, so that the cost that we're charging the people will be lower. Mais il semblait y avoir une certaine controverse alentour de ce que les municipalités peuvent faire, puis comment ils peuvent l'exploiter, ces argents-là. Et ça, quand je disais ça, je n'étais pas clair dans ma tête ce que ça voulait vraiment dire. Et On peut l'exploiter, mais il faut le déclarer comme Augmentation. augmentation de taxes. ce qui ne se faisait pas par le passé. Ah, ben là, dans le passé, là, moi, Non, non, je j'ai veux pas- commencé, je veux pas- je j'ai lance commencé pas de- le 1er décembre, Oui, oui, puis je ne vais pas dans le passé. Je ne veux pas lancer de roche à Parce que personne. c'est pour ça que pas le but, ma là. boule de cristal est cassée, parce que je ne vais plus dans le passé. Non, c'est juste pour que les gens comprennent. Oui. C'est le Nous autres, on seul, s'en est pas servi, c'est là que ça arrête. Et puis, si on s'en a servi, ça aurait monté les factures de taxes. D'accord. La municipalité a un certain nombre de fonds de réserve pour Oui. toutes sortes d'éventualités. Est-ce que l'argent n'a pas pu être Mais c'est placé des- là-dedans pour... parce que vous l'avez mentionné tantôt, Oui, il mais y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Oui, mais si on l'avait mis en réserve, il fallait que je le charge. Oui.
Bon, mais vous alliez payer 5 de plus de taxes. Oui, mais moi, l'an prochain, on va peut-être payer 10. Non, je ne Non? dirais pas 10 J'ai dit, j'ai pas fait de promesse pour l'année prochaine. J'ai Non, dit non, la non. première année que je changerais Oui. 0. Ça, j'ai accompli ma promesse. Mais j'ai dit que j'essayerais de garder ça aussi bas que possible, parce qu'il D'accord. faut se rappeler que notre taux de taxe est plus haut que d'autres de nos voisins. Oui. Et puis, on n'attire pas de monde si on continue à monter nos taxes. D'accord. Mais on a des business de plus qui sont venus, des commerces. On a le Rona qui est monté. On a la nouvelle résidence de personnes âgées. On a des nouvelles maisons. Ça, ce montant-là, on peut s'en servir. On n'a pas besoin de monter. Ce n'est pas des taxes qui montent, c'est des nouveaux. D'accord. Comme ils disent en anglais, growth. Fait que ça, on a le droit de s'en servir, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que si les taux de taxes continuent à monter ou les évaluations continuent à monter, c'est ce montant-là qu'il faut faire attention. Tout bien que l'année prochaine, on va dire, nous, notre taxe, on monte les taxes de 0 encore. Mais on va tout bien se servir de l'assessment, qui va être de 4 ou 5 D'accord. ou 3 je ne sais pas comment que ça va être l'année prochaine. Pour essayer Oui. de financer tous les projets Oui. comme la réparation des rues, etc., qu'on a besoin. Mais on a encore, Des rues. comme vous avez vu, on s'est servi d'un bon montant pour nos réparages de rue puis tout. Oui. Fait que, on s'en va avec ça. Le plus d'octroi qu'on est capable d'aller chercher, ça va nous aider. Il y a des projets comme les sourds à Bourgette à Clarence Creek. J'ai dit, avant que j'aille là-dedans, je n'irai pas me lancer dans un projet où j'ai aucun octroi, on n'a aucun coût. Parce qu'on parle des gros coûts, là. Pour Bourgette, on parle de 21 millions, tout de même minimum, c'est la dernière fois que j'ai eu un prix, ça veut dire la même chose de Clarence Creek. Quand on a fait le programme Stimulus, on a été chercher 2/3 de l'argent de fédéral puis provincial. Je n'irai pas donner une facture de l'appareil SOT aux gens de Clarence Creek puis Bourgette sans avoir d'octroi. Ça, c'est hors de la question, parce qu'on parle des gros coûts. Il faut l'amener en quelque part, ça, là, Oui. ces goûts-là. Puisque j'ai touché le sujet des réserves, combien de différents comptes de réserves avons-nous et combien il y a de l'argent là-dedans à peu près? On en a plusieurs réserves, mais l'affaire des réserves, c'est des montants qui ont été amenés de d'autres budgets, qui sont mis de côté. Comme vous regardez Saint-Joseph, on a 285 000 qui est de côté dans les réserves, là, et puis, mais c'est de l'argent de l'année passée. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on met un montant en réserve pour en avoir plus l'année prochaine. Là, on a mis notre 300 000, on va quand même faire la première partie. Mais dans les réserves, pour vous dire, le montant exact comme celui-là, là, je ne l'ai pas dans la tête. Là. Il y a des montants pour changer nos véhicules, un exemple. Oui. Ça, il y a des réserves pour ça. D'accord. OK. Fait que ça touche un peu le rapport que le consultant a fait février peut-être par rapport au montant d'argent qui devrait être en réserve pour lorsque nos inventaires ils seront usés et remplacés. Ça, c'était pour l'asset management, je pense. Oui, c'est ça, oui. Mais si j'écoute tout ce que le charmant consultant me dit, préparez-vous, m'a doublé les taxes l'année prochaine pour arriver à ça. Là. Alors, je sais que ça, c'est pas réaliste. Je suis bien d'accord. Mais est-ce qu'on peut envisager une journée où on va être en avant? Présentement, on est en arrière. Oui, mais financièrement, non, on n'est pas en arrière. Là, vous me changez mes mots, là, parce que, j'ai dit tout à l'heure, notre capacité de dette est à 8 oui. nous mettant dans une bonne position. Et puis, il faut rester là. Si je peux arriver et emprunter 50 millions de dollars, mais là, notre 8 il va péter aux frettes, là. Oui, On n'est pas à sortir de ça, là. Mais c'est ça qu'on ne veut pas, là, parce que là, on va se mettre une corde à l'entour du cou. Oui. On ne pourra pas emprunter nulle part. Puis si on a des urgences, on va être fini. Mais l'affaire, c'est que non, financièrement, on est en bonne condition. C'est qu'on s'en va de l'avant. Vous voyez le montant d'argent qu'on a mis dans nos chemins puis tout ça. Il ne faut pas oublier qu'on a des bonnes places. On a un complexe, un Y que personne n'en parle. On a une belle académie l'autre bord. On garde tout à aller. Des garderies qui sont pleines. On ne va pas dans l'arrière, on s'en va sur le bon bord. M. le maire, une chose qui est très importante, les gens disent 22 millions de dettes, c'est rien. Qui achète une maison aujourd'hui sans avoir une hypothèque? C'est la même chose pour une municipalité. J'ai jamais oublié lorsqu'un ministre avait fait une sortie. Bien, quand vous achetez une maison, êtes-vous capable de la payer content? Bon, mais c'est la même chose pour une municipalité. Pour être capable d'administrer, de répondre aux besoins des citoyens, il faut emprunter. C'est ça qu'on dit. Puis comme vous avez dit, on a monté notre dette, mais on a fini d'autres dettes. Oui, oui. Alors, on se balance comme il faut. D'accord. Vous savez? Comme le pont qu'on arrange, là, c'est quelque chose d'important. Oui, oui.
So I think we're just about wrapping up, but I would like to just bring in the point about the next steps. Obviously, this budget was carefully, meticulously scrutinized by the new councillors. Yep. And by the staff. I attended one of the sessions and I was astounded by the staff, level oh, of yes. detail to which everybody went. Very well briefed, very well studied. And the councillors were truly talking like residents. They wanted to know where each dollar was Yep. going. So that was very reassuring. And now we're moving into the next phase. And I also know that there's a strategic planning exercise going. Can you explain how the two are going to dovetail with each other? And Well, we will consult with people for that strategic plan. There's no doubts about that. We're not going to do that on ourselves. Just like I said a moment ago, I asked for a petition. Well, it's the same system. Yeah. You know, we're bringing the people in. We've got the new official plan of the county coming out. That will give us more information on all kinds of stuff, you know. So, and it's close. We've got a session in April, next month, 2-day session to go through it at the county. So there's a lot of things involved, but we will be involving the population with us in that. all right, so it's an ongoing process, and we should stay tuned. Yes, yes, I'm sure M. Tessier will ask us back. Absolument. Et justement, M. le maire, je veux vous remercier pour avoir accepté une deuxième invitation. 2 dans 3 mois, M. Hey, Tessier. je suis impressionné et très reconnaissant. Bon. Il est ouvert, Hein? hein? Il est ouvert. Il est ouvert. Je suis donc content de voir un maire qui est ouvert. Je dois vous le dire. D'ailleurs, lorsque je regarde, c'est le temps d'en profiter d'en parler, lorsque je regarde l'atmosphère en entour de la table, les gens se permettent d'avoir des idées différentes, mais tout est fait dans le respect de chacun des membres du conseil, et je pense que c'est un peu grâce à votre leadership. Ben, Donc, merci je beaucoup. tiens à vous féliciter, et M. Lalonde y est pour quelque chose également, je le vois faire. Donc, je suis content et heureux de voir un travail d'équipe aussi efficace. D'ailleurs, un budget fait en 3 mois. Oui. Mais ça, il faut avec- remercier nos employés, hein, parce Oui. qu'il n'y a pas un conseil qui aurait pu faire ça tout seul. Non. Les employés ont travaillé d'arrache-pied pour ça, et puis je suis très reconnaissant pour ça. Puis parce qu'il faut mentionner aussi qu'au comté, c'est la même attitude. On a un bon conseil au comté, on a des nouveaux, puis ça va très bien là aussi. D'accord. Donc, Donc, j'aimerais vous donner l'opportunité à vous deux de vous adresser à la population avant la fermeture. oh, mon Dieu! En, Écoutez, en français et en anglais. oui, oui, je remercie tout le monde parce que je remercie votre support que vous m'avez donné dans le temps des élections. I'd like to say thank you to all the population for giving the support they gave me during the election, but also for giving us the councillors they gave us, which is a real asset to us because we couldn't have done this alone. We need cooperation, and we've got a very good mixture of councillors on the council, and makes life much easier. Alors, avec le conseil qu'on a, ça va très bien. On a un beau mélange. On a des jeunes, on a des plus âgés. On a des encyclopédies comme M. Jean-Marc Lalonde qui a toutes sortes d'informations. Et puis, un ingénieur comme M. Simoneau. Et puis, si je continue dans les plus jeunes, on a un policier qu'on peut agacer en masse. Même si lui m'agace quand je pogne une amende pour avoir parlé au téléphone sur mon auto. Oui. Mais non, on a un beau mélange, puis je remercie la population de nous avoir donné ce beau mélange. Et puis, s'il y a quelque chose, envoyez-nous un email, quelque chose de même. Laissez-nous en savoir, puis j'espère d'avoir votre coopération dans notre plan stratégique, parce que c'est important que la population s'en mêle. It's important for people to get involved in this strategic plan, because if we don't know what you want, we can't exercise it. So it'd be appreciated to have your cooperation. Merci beaucoup. Thank you very much. If you're watching, then chances are that you are committed to and interested in the well-being of your community, as well you should be, because we obviously have a council and staff that deserve our support and our trust from certainly what I've seen in this last budgeting exercise and everything leading up to it. So please do stay tuned and do get involved in the strategic planning exercise and do ask your questions, because they honestly want to hear them. And so do we at TVC 22. Thank you.
Donc, sur ce, Mesdames et Messieurs, encore une fois, je tiens à remercier M. le maire, M. Guy Desjardins et le conseiller Jean-Marc Lalonde pour nous avoir accueillis ici et nous expliquer le budget plus en détail afin que nous puissions comprendre où nous en allons comme municipalité. Et je tiens à les remercier de nous avoir remercié TVC 22 car notre raison d'être, c'est justement de desservir la communauté et de pouvoir informer la communauté sur tout ce qui se passe dans notre milieu. Donc, sur ce, Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, thank you, merci et je vous dis à la prochaine. Au revoir.